Bonjour, on se retrouve toujours dans les suites numériques, dans le chapitre des suites numériques, et en particulier des suites géométriques et notre problème des grains de riz. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais il s'agit quoi? Pour faire court, il s'agit de trouver le nombre de grains de riz. La légende de César, hein, tu peux chercher. Le nombre de grains de riz qu'on peut disposer sur un échiquier, qu'on serait amené à disposer sur un échiquier, si sur la première case de l'échiquier, on met un grain de riz, puis sur la deuxième case, 2 grains de riz, puis sur la troisième, 4 grains de riz, etc. On multiplie par 2 à chaque fois. Et on se demande la somme totale. Alors, pas combien de grains de riz on peut mettre sur la dernière case, mais la somme totale de grains de riz qu'il faudrait pour faire cette manipulation. Voilà. On verra la réponse un petit peu plus tard. Pour l'instant, on s'intéresse aux variations des suites géométriques. Eh bien, en fait, ces variations, on a vu que déjà, voilà, il faudrait que j'écrive correctement, là, ça serait mieux. Donc on a vu que une suite géométrique se définit de la manière suivante. Si le quotient de deux termes consécutifs est égal à une constante indépendante de n, différente de 0, qui s'appelle la raison. Hein, voilà. Pour n appartenant à grand N. Alors, quand est-ce que cette suite est amenée à augmenter? Eh ben, il faut que ce par quoi on multiplie soit, c'est une multiplication, ben oui, supérieure à 1. Donc, si la raison, si Q est strictement supérieure à 1, alors la suite UN est croissante. On a déjà vu ça avec les coefficients multiplicateurs, les pourcentages, les augmentations, les diminutions. Hein. Maintenant, quand est-ce que la suite va être décroissante? Bah, si, alors on considère pour l'instant, on verra plus tard, des termes positifs. Hein. Donc déjà, oui, si la raison est supérieure à 0, mais inférieure à 1. Et on a vu que quand un coefficient est inférieur à 1, ça revient à faire une diminution. Et bien à ce moment-là, la suite est décroissante. Rappelle-toi, augmentation, c'était le coefficient k égale 1 plus t sur 100. Ou encore 100 plus t sur 100. Voilà. Une diminution, donc moins t%, c'est le coefficient 1 moins t sur 100, ou encore 100 moins t, le tout sur 100. Hein? Et rappelle-toi avec ça, qu'est-ce qu'on utilisait? Valeur finale est égale à k fois la valeur initiale. Donc si je cherche la valeur initiale, je divise par k. Si je cherche le coefficient, bah, je fais valeur finale divisé par valeur initiale. Finalement, regarde là. Ma valeur initiale c'est un, ma valeur finale c'est un plus 1. D'accord? Si je veux la raison, je fais valeur finale sur valeur initiale, c'est-à-dire un plus 1 sur un. Si je cherche mon terme de rang n plus 1, bah, je multiplie par le coefficient. Si je cherche un, je divise le terme de rang n plus 1 ou le terme un plus 1 par la raison q. Voilà. Alors, voyons voir comment, comme sur les suites arithmétiques, on peut exprimer un en fonction de n. Bon, on a dit que pour passer de U0 à U1, il faut multiplier par une fois la raison, c'est-à-dire fois Q. Pour passer
de U0 à U2. Là, je multiplie par Q et encore par Q. C'est-à-dire, on multiplie par Q au carré. Si maintenant, je veux directement trouver UN, ben, ça va être, on multiplie par Q, fois Q, etc., fois Q, et là, j'en ai N. Donc ça revient à multiplier par Q puissance N. D'accord? Pourquoi j'en ai N? Ben parce que j'ai combien d'intervalles en fait? J'en ai N. Et les termes, j'en ai N plus 1. Je démarre à U0. U0, U1, U2, j'ai 3 termes. Mais j'ai seulement 2 fois la raison. Je multiplie par Q et par Q. Jusqu'à 4. U0, U1, U2, U3. J'ai 4 termes, mais je me suis arrêté à U3. D'accord? Et j'ai combien d'intervalles? Uniquement 1, 2, 3 intervalles. Si maintenant, bah on prend jusqu'à U9, U9, j'ai combien de termes? U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. 10 termes. J'ai combien d'intervalles? 9. Même chose jusqu'à UN. Hein? On a N plus 1 terme, c'est le N plus unième terme, d'accord? Mais on a N intervalles. Alors par contre, si je veux calculer directement UN plus 1, eh bien, effectivement, cette fois, c'est U0 fois Q puissance N plus 1. Si je veux calculer UN à partir de UP, directement. Non, d'abord, faisons, excuse-moi, à partir de U1. Alors, à partir de U1. U1, pour aller à U2. C'est une fois la raison. Si après j'avais U3, ça serait fois Q, c'est-à-dire fois Q au carré. D'accord? Si je vais directement à UN, eh bien cette fois, combien j'en ai? Alors, combien j'ai de termes? De 1 à N, de U1 à UN. Oui, j'en ai N. Donc, il faut multiplier par Q, etc., fois Q, et puisque j'ai N termes, combien j'ai d'intervalles? Rappelle-toi, 3 termes. Combien d'intervalles? 2. 4 termes. Combien d'intervalles? 3. 1, 2, 3. Si j'ai N termes, eh bien oui, N-1 intervalle. Donc, Q puissance N-1. Alors maintenant, je veux passer de UP à UN. UP quelconque à UN. Combien j'ai de termes entre UP et UN? Ben, j'ai N moins P plus 1 terme de UP à UN. Hein, prends par exemple de U0 à U3. U0 à U3, combien j'ai de termes? 3 moins 0 plus 1. Alors pourquoi? Bah parce que 3 moins 0, ça me donne le nombre d'intervalles, 3. Mais pour avoir un intervalle, il faut, victoire, 2 termes. Ok? 2 termes, un intervalle. Toujours un terme de plus que d'intervalle. Donc là, effectivement, j'ai N moins P plus 1 termes. Mais combien j'ai d'intervalles? J'en ai N moins P. Donc il va falloir qu'on multiplie par Q puissance N moins P. Exactement. Et donc c'est UN égale UP fois Q puissance N moins P.
Eh ben, écrivons tout cela sous forme de propriété. Si UN est une suite géométrique, alors évidemment de raison Q, hein. Alors, pour tout entier naturel n, UN est égal à U0 fois Q puissance n. C'est ce qu'on a dit. Ou encore, UN est égal à U1 fois Q puissance. On n'a pas, je l'ai noté. Ah bah si, je l'ai noté. N-1. Ou encore, si je veux une formule un peu plus générale, UN est égal à UP fois Q à la puissance N moins P. Et voilà. Q égale la raison. Voilà. Regarde d'ailleurs. Dernière chose. Avant la vidéo suivante. Si ces deux formules-là, tu peux toujours retenir celle-là. Et à partir de celle-là, bah, pour P égale 0, tu retrouves, pour P égale 0, tu retrouves bien celle-ci. U0 fois Q puissance N-0, N. Si maintenant P égale 1, tu retrouves bien celle-là. U1 fois Q puissance N-1. Voilà. Donc la difficulté, c'est toujours de rechercher le premier terme. Combien tu as d'intervalle entre le premier terme et le terme que tu cherches. Allez, sur ce, à bientôt, bon courage, à bientôt pour la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, c'est-à-dire qu'on va tous les ajouter, et oui. Et après ça, tu seras capable de trouver combien, effectivement, il fallait de grainerie pour remplir l'échiquier. À bientôt, bon courage.